Et je voudrais qu'on prie pour le message. Voilà, on prie pour que le Saint-Esprit nous conduise et le Saint-Esprit soit avec nous. Alors, ensemble, prions le Seigneur. Père, nous te bénissons. Merci ce matin pour ta parole. Merci parce que tu nous parles encore au travers de cette parole. Toute occasion est bonne pour que tu parles à nos cœurs. Ce matin, Seigneur Dieu, nous sommes dans un contexte particulier. Mais Jésus, tu veux au travers de ce contexte parler au cœur de quelqu'un, parler au cœur de ce peuple de Dieu. Et nous prions que ton message puisse atteindre son objectif pour que ton nom se lentille gloire. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus. Amen. Nous prenons rapidement nos Bibles dans Galates chapitre 6. Nous lirons les versets 1 à 2 et aussi les versets 9 à 10. Galates chapitre 6, versets 1 à 2 et le verset 9 à 10. Il est écrit: Frères, si quelqu'un vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Le verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne relâchons pas, le verset 10 pour terminer. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Alléluia. Frères et sœurs, ce matin, au regard de ces textes lus, la pensée que je voudrais partager avec chacun de nous ce matin est la suivante. Dieu est à la recherche des porteurs de fardeaux. Dieu est à la recherche des porteurs de fardeaux. Et notre objectif, chers frères et sœurs, en apportant ce thème, c'est d'encourager une personne en particulier et l'Église en général à porter le fardeau de l'autre. Le fardeau de l'œuvre de Dieu, le fardeau de la mission, le fardeau de la formation. Alléluia. Sachons-le, dans la vie chrétienne, et nous faisons face à des fardeaux, des charges, des souffrances, des luttes spirituelles et émotionnelles. Le mot fardeau désigne ce qui pèse lourdement sur l'âme, sur le cœur ou sur le corps d'une personne. Dieu ne nous a pas créés pour porter seuls nos fardeaux. Il a placé autour de nous une communauté de frères et sœurs capables de partager la charge, d'intercéder, d'encourager et de relever celui qui chancelle. Des frères et sœurs disposés et capables de soutenir l'œuvre. Le chrétien mature n'est pas celui qui évite les fardeaux, mais celui qui sait les porter avec amour et aide les autres à porter leurs fardeaux sans jugement. Les fardeaux portés par un frère ou une sœur sont de plusieurs niveaux. Il peut y avoir des fardeaux spirituels, des fardeaux moraux, émotionnels, physiques, au niveau de la santé, des fardeaux financiers, une responsabilité spirituelle, pour ne citer que cela. Pour ce qui nous concerne, l'église et l'institut, le campus de Katagui, c'est un fardeau ou un poids financier matériel qui pèse sur le cœur de ses serviteurs. Et c'est d'ailleurs pour cela que ce matin, nous sommes présents devant vous. Beaucoup viennent à l'église avec un sourire, mais le cœur lourd. La question qui se pose est la suivante. Dieu a-t-il appelé, ou Dieu nous a-t-il appelé à porter seuls nos fardeaux? Paul, en écrivant aux Galates, qui étaient menacés à cause de leur foi, va apporter une lumière sur le salut en Jésus, par le moyen de la foi et non par les œuvres de la loi, comme l'enseignaient à l'époque les faux prophètes. Il leur fera comprendre que Christ les a affermis pour la liberté. Et cette liberté consiste à se disposer à être une aide pour les autres. Nous, les enfants de Dieu, nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Comme l'a dit ce matin l'homme de Dieu, Jésus a payé le prix pour nous. Alors, ce que nous devons faire, cette liberté doit nous amener, chers frères et sœurs, à nous soutenir les uns les autres, à nous entraider, à porter le fardeau de mon frère, à porter le fardeau de ma sœur.
Malheureusement, aujourd'hui, dans nos assemblées, dans nos communautés, on ne voit plus des chrétiens, des frères, des sœurs disposés à porter les fardeaux des autres. Au contraire, nous sommes prêts à juger. Nous sommes prêts à condamner parfois quand certains frères ou sœurs sont dans les difficultés. Bien-aimés, le Seigneur ne nous a pas appelés à cela, mais nous a appelés à nous aider. Alors ce matin, qui sont les porteurs de fardeau? Pourquoi se disposer à être des porteurs de fardeau? Et nous allons, bien-aimés, présenter quelques personnages bibliques qui ont porté les fardeaux. Comment se disposer pour être un porteur de fardeau? Telles sont les interrogations autour desquelles va graviter notre message de ce matin. Alors, qui sont les porteurs de fardeau? Bien-aimés, ce sont ceux qui ont un cœur compatissant. Un porteur de fardeau est ému. Il est touché par la souffrance des autres. Quand un porteur de fardeau il voit son frère dans les difficultés, son cœur est touché. Quand nous lisons les évangiles, le Seigneur Jésus-Christ, tout miracle était précédé par l'amour du Seigneur. La Bible dit, parfois Marc le dit, Jésus ému de compassion. Il était touché, sensible aux réalités de celui qui est à côté de toi. Frère, si tu n'es pas sensible aux réalités de celui qui est en face de toi, tu ne peux pas porter son fardeau. Ceux qui sont dans la médecine, parfois même quand il est en train de soigner un patient, il se met à la place du patient. Toi-même qui es le parent du patient, parfois tu es énervé. Tu dis, mais à cause de petites choses, mets-toi ici, on va te piquer. Mais le médecin qui se met à la place dit, non, ça ne fait pas mal, ça va aller doucement. Parce qu'il se met à la place. Il sait ce qu'on appelle être malade. Il sait comment la maladie peut faire souffrir quelqu'un. Il compatit à la douleur de cette dernière personne. Mais nous, aujourd'hui, est-ce que nous sommes compatissants? La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. La compassion pousse à l'action. Ce n'est pas une simple émotion. Parce qu'aujourd'hui, là, ça seulement, excusez-moi, peut-être j'ai dit ça, mais ça va rester entre nous. Voilà. Nos parents de l'autre côté, là, eux, souvent, ils pleurent dans certains funérailles, mais eux, ils ne connaissent même pas celui qui est mort. Mais dans leur gymnastique, là, ça, elle a ri, elle sait de qui je parle. Ils font acrobatie, même tu vas lui demander qui est mort, il ne peut même pas dire qui est mort. Mais dans ça, là, ça, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la compassion qui nous pousse à l'action. Ce n'est pas une simple émotion. C'est une main tendue, une épaule au fait, une prière sincère à l'endroit d'une personne. C'est de ça que je parle. Des personnes qui sont dans l'église, qui sont là, des épaules ouvertes. Quand une personne est en difficulté, cette épaule est là pour que cette personne vienne pleurer là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui encore, il y a des porteurs et des porteuses de fardeau dans nos assemblées? Oh, mais quand tu viens avec ton problème, même au moment où tu vas te placer sur son épaule, il te laisse tomber. Telle est aujourd'hui nos réactions, frère. Dieu est à la recherche des porteurs de fardeau, des personnes compatissantes, qui pleurent avec ceux qui pleurent, qui se réjouissent avec ceux qui se réjouissent. Bien-aimés, le Seigneur a besoin de nous aujourd'hui. Ceux qui prient pour les autres et pour l'œuvre de Dieu. Un véritable porteur de fardeau est un intercesseur. Il porte dans la prière ceux qui sont accablés. Ézéchiel chapitre 22, le verset 30 nous dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche. Le porteur de fardeau se met en brèche pour intercéder pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il a mal au cœur quand les gens sont en difficulté et vient à leur secours. Il a mal au cœur quand les projets de l'église ne bougent pas ou quand les chrétiens ne réagissent pas aux choses de Dieu. Il a mal au cœur. Et l'intercesseur, c'est cela. Mais aujourd'hui, quand les hommes de Dieu ont des visions, oh, ça reste entre eux. Non, on veut construire ça. D'accord? Ils n'ont qu'à faire. Et ils pensent qu'il y a l'argent. C'est eux seuls, Dieu leur parle. Et puis la vision reste dans les mains des pasteurs. Ils vont tourner. Frère, les pasteurs là, eux, ils souffrent. Nous, on vient de commencer, mais quand on voit nos pères là, on dit, c'est que si Dieu nous avait déballé tout ça là avant de nous appeler, je ne suis pas sûr que tout le monde allait courir pour venir dans la pastorale. La chose brûle dans ton cœur et tu es le pasteur principal. Tu viens, le Seigneur m'a parlé. Et Dieu même souvent te parle, comme on le dit en ivoirien, colo. Et puis tu viens exposer ça au peuple.
Et puis leur réaction même te dit, mais attends, est-ce que c'est Dieu même qui m'a parlé ou bien c'est moi-même dans le problème de pastoral là, je suis en train de faire des hallucinations. On a besoin des porteurs de fardeau dans nos assemblées qui épousent la vision de l'homme de Dieu, qui épousent les projets, qui épousent. Parce que quand ça réussit, c'est pour nous tous. On est fiers de taper nos poitrines pour dire, je suis à Dabou Centre. Parce que toutes les chaises sont des chaises royales. Et on est content. Mais il y a des gens, même peut-être que le jour où ils ont lancé le projet de chaise là, il y a un même temps, il a lancé son trou là. Ça a tiré comme ça. Mais aujourd'hui, tu es assis tranquillement. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Toi, tu étais contre le projet, mais ça a réussi, tu es dedans quand même. Que Dieu te bénisse. Les intercesseurs sont des porteurs invisibles, des soutiens spirituels puissants. Que Dieu bénisse les intercesseurs. Alléluia. C'est un département qui parfois, on néglige. Je voulais le dire ouvertement, parce que j'ai fait partie de ce groupe. Pour ne pas dire je suis dedans. Je suis allé dans une assemblée où j'étais en charge du groupe d'intercession. Et chaque fois, quand les départements font des choses, le pasteur vient à la chaire, il les félicite. Et un matin, on allait à la prière, tous mes éléments étaient fâchés. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, pasteur, ça, il faut que ça change. Il dit, mais qu'est-ce qui doit changer? Il dit, non, nous les intercesseurs, ça dit que nous-mêmes là, on ne nous voit pas dans l'église là. On félicite tout le monde, sauf nous. Il dit, aïe, mais on vous félicite tous les jours. Il dit, où? Où ça? Il dit, au ciel. Il dit, oh, parce que toi-même, avant qu'on va arriver au ciel là, il faut qu'on fasse ça devant nous. Est-ce que pour les autres là, ils ont entendu au ciel d'abord? Il dit, c'est parce que pour eux là, c'est récompense, niafou. Pour vous là, c'est vraie récompense. On ne dit pas devant tout le monde, c'est devant les anges. Et puis on va vous acclamer. Un intercesseur, il ne faut pas attendre qu'on te soulève devant le peuple. C'est dans le secret. Et quand on bombarde, l'église avance, on ne sait même pas qui fait avancer l'église. Mais tu en bas, tu bombardes. C'est ça le rôle d'un intercesseur. Un porteur de fardeau. Des hommes, des femmes qui sont à genoux et qui prient pour les pasteurs. Quand le pasteur se lève le matin, il est en bonne santé. Souvent, on n'a pas temps. À 4 heures au moins, tu es apprêté à prier, on t'appelle pour dire telle personne est malade. Tu vas faire comment? Tu te lèves, tu t'en vas. Mais qui prie pour toi? Il faut qu'il y ait des personnes dans le secret, des porteurs de fardeau, qui intercèdent, qui fléchissent genoux pour prier pour les hommes de Dieu. Que Dieu bénisse ces personnes. Également, ceux qui soutiennent concrètement. Parfois, il ne suffit pas de prier. Il faut agir. Jacques 2, 15, 17 nous enseigne que la foi sans les œuvres est morte. Le porteur de fardeau aide matériellement, conseille, visite, console et encourage. Moi, ce sont des personnes, c'est les porteurs de fardeau qui aujourd'hui m'ont fait de moi ce que je suis. Quand à un moment donné, c'était difficile, je voyais des frères qui venaient. Et puis, eux-mêmes, ils ne se fatiguent pas. Tu les vois sous le soleil, toi-même, tu dis, ah, sous le soleil, là. On dit non. Leur amour pour toi brave le soleil. Leur amour pour toi brave les difficultés, les réalités de la vie. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des porteurs et des porteurs de fardeau qui se soucient des frères? Quand on ne voit pas une soeur, notre première réaction, c'est dans notre... Ah, c'est là, moi-même, je la connais. Hier, je l'ai vu de façon là. Et c'est la même là, elle n'est pas en train de chuter. 2 jours là, quand on prend cette scène là, elle ne prend pas. C'est là. Elle est bizarre. Je l'ai vu avant-hier à moto avec un jeune bizarre là. C'est là. C'est tout, hein? Il n'y a pas quelqu'un qui va aller, ah, soeur, ça fait 2 jours, on ne te voit pas. Quel est ton problème? On va prier avec toi. Il n'y a plus ça. Les radars sont placés. Même le gouvernement n'a même pas radar que nous, les chrétiens. C'est placé à tous les carrefours de Dabou. Quand il passe, ça prend. De toute façon, elle est passée rapidement là. C'est suspect. Tu es le premier suspect. On est prêt à faire tomber les activités de ton frère, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu fais? On paye chez le païen en liquidité et on prend un crédit chez la sœur. J'étais allé dans une assemblée, j'ai dit tous les frères qui vont venir dans vos magasins, s'ils veulent prendre crédit, appelle-moi. C'est un faux, lui là. Il faut qu'on le délivre. Mais quand il va chez le païen, il paye cash. Mais pourquoi c'est son frère? Il vient et puis il paye à crédit. Eh, ma soeur, toi, tu sais, le Seigneur a dit, aimons-nous les uns les autres. C'est dans son magasin, toi, tu as reçu ta révélation. Soutenons-nous concrètement. Le porteur de fardeau est aussi celui ou celle dont l'œuvre de Dieu
la maison pastorale, les chants de l'église, le bureau du pasteur, la conversion des païens pèsent sur son cœur. L'évangélisation, la mission, tout ce qu'on est en train de faire tout à l'heure, l'un des anciens a étalé tout ce que les pasteurs ont besoin pour la pastorale. Je sais que le problème c'est que nous on a été dans le peuple. Donc, ce qui est dans ton cœur là-bas, tu fais pipi là. Nous aussi avant on était là-bas. Oh, tu es seul. Donc c'est nous, on fait le bilan de santé. Tu as fait. Quelqu'un il va aller à Daloa là, c'est nous on paye son transport. C'est toi qui as payé. Qui va payer? Moi j'ai dit un jour aux chrétiens que moi, vous voyez, je suis gros, je suis en forme. Il y a la terre chez moi. Il y a la terre pour faire bon le but d'igname. Je sais faire but d'igname. Si j'ai laissé ça, ce n'est pas parce que je suis paresseux. J'ai travaillé. Ce n'est pas parce que j'étais fainéant que je suis venu dans la pastorale. Les gens pensent que les pasteurs, ce sont ceux qui ont raté leur vie, les fainéants. Ils viennent s'asseoir là, ils attendent. Ils disent, hey, il faut venir être pasteur 2 semaines. Tu as démissionné. Viens travailler à ma place et puis je vais aller travailler à ta place pendant 2 semaines. Il y a des gens qui ne vont pas tenir. La pression. Souvent, tu es là et puis tu parles seul à nos pères qui ont duré dans le ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur les bénisse. Frères, soutenons l'œuvre du Seigneur. Même si tu ne peux pas tout faire, tu peux porter un bout de la croix de ton frère. Tu peux faire ce que Dieu te donne de faire pour son œuvre. N'attendons pas. Ce que tu peux faire pour que l'œuvre avance, fais-le. Et je le dis chaque fois, ça c'est mon slogan. Afin que les jeunes même ont peur. Parfois, le pasteur il est direct. Ils viennent, pasteur, vraiment, aujourd'hui là, les micros, quand on prêchait, les micros étaient bizarres. Il dit, ok frère, Dieu a mis en ton cœur de payer micro. Mais comme toi, ta révélation est floue, c'est Dieu qui t'a envoyé vers moi. C'est ce que Dieu veut te dire. Dieu dit de payer micro. Il dit non, c'est pas c'était bizarre. Il dit non, si c'est toi, dans ton oreille, c'était bizarre là. C'est que c'est toi, Dieu veut que tu fasses. Pourquoi les autres n'ont pas entendu ça? C'est toi, Dieu te veut. C'est pourquoi Dieu a ouvert tes oreilles et le micro a été des gens pi. C'est pour que tu changes. C'est ça. Non, il fait chaud. Dieu dit demain, quand ils viennent comme ça, il dit bon, d'accord, ok, on va prier. Quand on vient de prier, il dit amen. Il dit bon, en tout cas, voici ce que le Seigneur veut te dire. C'est comme Samuel. Quand le Seigneur l'a appelé au départ, il ne savait pas ce qu'il savait. Il a fallu que Élie lui dise que s'il t'appelle là, il faut dire, me voici. Donc, comme tu es venu, tu ne comprends pas la parole de Dieu là. Toi, tu n'es pas encore habilité à bien comprendre tout. Comme tu es venu vers moi, voici ce que Dieu. Et beaucoup sont venus comme ça, en venant avec problème pour venir mettre sur le pasteur. Je les ai encouragés et ils ont répondu aux besoins. Pasteur, si quelqu'un vient pour dire chaise bouge, c'est que Dieu lui a dit de payer chaise. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Pourquoi se disposer à être des porteurs ou des porteurs de fardeau? Bien aimé, Dieu nous le donne pour aider ceux qui portent un fardeau difficile à supporter. Le fardeau peut être moral, la conséquence du péché, la culpabilité, la honte. Peut être spirituel, une tentation persistante, un combat intérieur, une faiblesse. Les chrétiens aujourd'hui, beaucoup souffrent. Et si on n'arrive pas à les aider, il y a des gens qui luttent même avec un péché. Ils luttent. Il n'a personne vers qui aller présenter ce péché-là. Le problème, c'est que parfois même le frère dit, vraiment, je souffre. Il y a telle soeur ou bien tel frère qui me fatigue. Oh, oreille qui a reçu ça là. Oh, le frère là, il a péché. Il a péché. Il est venu me dire que les frères, ils ne sont pas convertis. Il n'est même pas converti. Hey, comment toi, tu es un chrétien baptisé et tu peux dire qu'une soeur te fatigue? Attends, vous pensez que fatigue là, c'est pour quelqu'un qui est... Tout le monde est fatigué, ça fatigue. Hein? Mais il faut quelqu'un pour l'aider, pour dire c'est normal. Mais il y a quelqu'un qui peut t'aider à surmonter. Le Seigneur a envoyé son esprit pour t'aider. Et puis tu pries pour la personne. La personne sort de là, elle ne peut plus retomber dedans. Mais quand ils viennent, quel conseil tu lui donnes? Quand ils viennent, quel conseil?
Quand la soeur te dit que dans 2 jours là, pasteur, dans 2 jours là, ça ne va pas. Quel frère, dans 2 jours là, Moni, dans 2 jours là, ça ne va pas. Respo, dans 2 jours là, ça ne va pas. Quel conseil tu lui donnes? Pas comme un de mes responsables qu'on a démis d'ailleurs de ses fonctions, un responsable voyou, le frère, jeune frère, qui souffre, aller le voir. Ah, la soeur là, elle vient chez moi, me fatigue, il dit, mon petit, mange ça. Ah, vous-même, vous avez crié, non? Il dit, petit, mange ça. Un responsable. Il dit à son jeune frère de manger ça. Le jeune a mangé, et il a mangé effectivement. Parce que ça vient du responsable. Le responsable de manger, il a mangé. Quand c'est gâté maintenant, on va maintenant voir qui a été l'ordonnateur du repas. On a cherché. Le jeune il l'a assumé. Il dit en tout cas, je reconnais qu'il a mangé. Mais quand j'avais faim là, j'ai dit à quelqu'un que j'ai faim. C'est lui qui m'a dit de manger. On dit c'est qui? On a trouvé le responsable. On dit bon, est-ce que tu reconnais les faits qui te sont reprochés? Le responsable est là. C'est pour lui là qui a été découvert. Est-ce que le responsable lui-même, il n'en mange pas? Parce que s'il ne mange pas, il ne peut pas envoyer quelqu'un manger. Le responsable mangeait en sourdine. Il mange depuis longtemps. Donc il a fallu ce frère. Le frère, on l'a mis sous discipline quelque temps, mais après on l'a enlevé. Mais lui, il était démis de toutes ses fonctions. C'est pour encourager tous les jeunes qui viennent vers toi, pour les encourager à manger. Mais toute l'église sera mangée. Et il y a des gens comme ça. Ils ne portent pas les fardeaux. Ils refusent. Des incapables, des irresponsables qui poussent plusieurs à commettre le péché. Frère, quittons dans ces choses. Aidons les uns les autres. Bien-aimé, chaque croyant, à un moment donné, porte quelque chose. Même Jésus, dans son humanité, a connu la fatigue, la douleur et la croix. Chacun de nous, à un moment donné, porte un fardeau. Même ce matin, chacun a son fardeau qu'il porte. Certainement, ce fardeau n'est pas connu, mais c'est un fardeau quand même. Peut-être émotionnel, physique, spirituel, moral. Mais moi, mon fardeau ce matin, c'est financier, c'est l'argent. Ligli, Sika, Wari. Ça, c'est pour moi. Mais je ne connais pas pour toi. Mais tu as un fardeau quand même que tu portes. Les hommes de Dieu ont le fardeau. Quand tout à l'heure, nous sommes arrivés, l'homme de Dieu a regardé, il était assis là, il dit, mais il a regardé la montre, il dit les 8h40, 8h30 et les chaises sont vides. C'est un fardeau pour lui. Quand vous ne venez pas à l'église là, c'est un fardeau pour les hommes de Dieu. Leur cœur brûle, leur cœur, ça saigne. Parce que vous êtes à la maison. Ça, c'est leur fardeau. Et tu penses que ça, c'est un petit fardeau parce que Dieu va leur demander compte. Toi, tu es assis sur toi là-bas, ça ne te dit rien, tu es en train de regarder ta télé. Mais pour toi, il souffre ici. Et ça ne nous dit rien. Réveillons-nous, chrétiens des derniers temps. Réveillons-nous. Pourquoi nous devons porter des fardeaux? Parce que cela démontre notre amour pour Dieu et pour notre prochain. Accomplir la loi consiste devant Dieu à aimer Dieu et à aimer son semblable comme nous-mêmes et comme Dieu nous a aimés. Bien-aimés, pourquoi porter le fardeau? C'est parce que Christ a porté nos fardeaux pour nous laisser un modèle à suivre. Isaïe 53, verset 4 à 5 dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtres que nous sommes sauvés. Nous sommes guéris. Le Seigneur a porté nos fardeaux. Il a porté nos péchés. Il a porté toutes sortes d'iniquités à la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est un modèle. Jésus est le modèle parfait. Il n'a pas seulement compati. Il a pris nos péchés, nos malédictions, nos douleurs sur lui. Sur la croix, il a porté le plus grand fardeau, le poids du monde entier. Celui qui marche à la suite de Christ doit apprendre à faire de même. Porter la croix et aider les autres à porter leur croix. Alléluia. Bien-aimés, nous terminons pour demander. Quelques personnages qui ont porté les fardeaux. Dans la Bible, il y a eu des personnes qui ont porté les fardeaux des autres. Nous pouvons citer Tabitha dans Actes chapitre 9. Elle avait le fardeau d'aider les veuves et elle le faisait bien. C'était un fardeau. Elle tissait des pagnes pour les veuves. Elle le faisait de tout cœur. D'ailleurs, c'est pour cela que quand elle est décédée,
Oh, toute cette vie de Jopé était en ébullition. Parce qu'on se demandait, mais qui va nous faire encore de ces draps? Tabitha, celle qui portait nos fardeaux, celle qui se souciait de nous, est décédée. On va mobiliser. Et Pierre va intervenir pour apporter la guérison. Alléluia. La femme tsunamite que notre maman, ce matin, a abordé pour apporter cette exhortation. Cette femme avait le fardeau de nourrir Élisée et de le loger. Elle a aussi bien fait avec son mari. Elle a eu ce souci-là. Elle a regardé. Elle a vu que l'homme de Dieu vient. Il n'y a pas un coin où il doit dormir. Elle s'est souciée. Elle en a parlé à son mari et elle a accompli ce qui était sur son cœur. Beaucoup ont des fardeaux sur leur cœur, mais ils déposent ça au pied des mauvaises personnes. Vous voyez, il y a des gens qui sont là, qui vont venir. Ah, frère, le Seigneur m'a mis à cœur de faire telle chose dans l'église. Toi aussi. Dans une grande église, là, c'est toi. Tu te fais voir quoi? Ah, quand même. Ah, en tout cas, bon, comme les choses sont, si tu veux, il faut faire. Mais en tout cas, les choses comme ça, il y a tellement de. Il y a un docteur qui est là-bas. Toi-même, ton salaire là, mais combien? Et puis, devant les docteurs, tu as allé faire ça. Et puis, tu es là quand même. En tout cas, il a raison quand même. Hein. Et puis, c'est fini. Tu ne fais pas. Demain encore, quand quelque chose va venir, tu vas aller. Hey, tu es venu encore. Toi-même, hey, avec la rentrée qui s'annonce là, on dirait que toi-même là, il y a quelqu'un qui paye l'école de tes enfants. Hein. Il dit non, moi sinon, en tout cas, il ne t'a pas dit, il ne faut pas te faire mais il faut penser aussi aux enfants. Quand on te dit les deux comme ça là, toi-même tu viens chez toi là, tu ne sais même pas, les deux balancent dans ta tête. C'est pourquoi quand tu as un fardeau, il faut savoir vers qui et aller te poser ce fardeau. Sur quelle épaule tu vas aller pleurer? Il y a des épaules, on ne pleure pas dessus. C'est épine. Pendant que tu pleures, même tu ressens des douleurs. Enfin, pour moi, mon fardeau, je sais que ce matin-là, vous pouvez supporter. À cause de ça, je suis venu vers vous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Il y a eu aussi également Simon de Cyrène dans Matthieu chapitre 27, verset 32. Simon de Cyrène est celui qui a aidé Jésus à porter sa croix. Il faut noter que Simon de Cyrène a été forcé à porter la croix de Jésus. Il peut arriver des moments où si tu ne veux pas porter, là, on va t'obliger à porter. L'ancien a dit 10 000, 15 000 même par mois. Ça là, c'est Simon de Cyrène. Si on veut laisser comme ça, tout le monde va regarder là. Jésus se va prendre la croix là jusqu'à... Personne ne va dire attends, t'aider. C'est pourquoi parfois on choisit des Simon de Cyrène pour porter le fardeau de l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Paul également avait le fardeau de l'évangélisation, d'annoncer la parole de Dieu. Il dit, car je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance. Dans Romains 1,16a, il n'avait pas honte de porter le fardeau de l'évangélisation. Aujourd'hui, est-ce qu'on a encore ce fardeau? Est-ce qu'on a ce fardeau d'annoncer Jésus, de parler de Jésus? Non, c'est réservé aux pasteurs. Et même dans les pasteurs, encore on trie. On dit que c'est réservé aux évangélistes. Au comité d'évangélisation. Non, chacun croise son bras. Les âmes se meurent. Frères et sœurs, ayons le fardeau de la mission et de l'évangélisation. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps difficiles. Si tu as reçu la parole de Dieu, si tu es là ce matin, ce n'est pas en vain. Si le Seigneur t'a appelé dans ta famille, ce n'est pas en vain. Moi, je le dis chaque fois. Si dans ma famille, le Seigneur m'a appelé, ce n'est pas pour que je vienne prendre l'évangile, mettre dans ma poche, m'asseoir dessus, et puis éduquer moi mes enfants que je vais avoir dans la parole de Dieu. Et puis le reste de la famille souffre. J'ai échoué. C'est que j'ai échoué. Mais si le Seigneur m'a appelé, c'est parce qu'il sait que j'ai la bouche autorisée. C'est parce qu'il sait que je suis celui-là par qui ma famille doit être gagnée, mon village doit être gagné, ma région doit être gagnée, mes voisins doivent être gagnés. Il ne faut pas penser que tu es nyafou, hein? Il ne faut même pas penser ça. Enlève cette idée dans ta tête. La première fois, j'ai tenu tête à mon grand frère qui travaille, il a l'argent là, lui il mange ça. Mais je lui ai tenu tête. Il m'a dit, ton affaire de pasteur là,
En tout cas, j'espère que demain, les enfants que tu vas avoir là, c'est l'un des pasteurs qui va les mettre à l'école. Sinon, il ne faut pas compter sur nous. Il dit à Safoulaï. Ça, c'est un défi, je ne peux pas. Et à un moment donné, Satan voulait prendre cette parole-là pour m'effrayer quand même. Hein. Chaque fois quand je suis là, il dit, ah, ce que ton frère a dit là, il a l'argent. Toi, tu ne crois pas. Bon, d'accord. Bon, je suis parti un jour fâché, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ah, où ça s'en va là? C'est la vie et la mort. Hein. Il faut montrer à ce gars-là. Actuellement, je n'ai pas l'argent. Mais il faut lui dire que moi, là, je suis un ministre de Dieu. Et je peux lui créer des problèmes, même dans son travail. Il peut la laisser comme ça. J'ai foncé, Dieu a fait, j'ai répondu à l'appel et puis je suis parti à l'école. Et quand je suis parti à l'école, à tout maudit, il a eu des soucis. Il va m'appeler, frère, pour venir prier. D'accord? Seigneur, merci. Et j'ai profité, le jour où je suis allé chez lui, j'ai dit, avant de prier, il dit, est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as dit? Il faut qu'à partir de là, nous deux là, quelqu'un puisse prendre le dessus. Il dit, oh, cousin, laisse ça. Il dit, de laisser quoi? Il faut laisser tomber. Actuellement, tu es déjà pasteur. Est-ce que le pasteur garde rancune? Il dit, non, le pasteur garde pas rancune, mais il n'oublie pas. Il dit, il faut laisser. Toi-même, d'abord, avant que tu n'aies des enfants là, moi-même là, je vais m'occuper de toi d'abord, avant de m'occuper des enfants. Il dit, Seigneur, à toi la gloire. Et là, il a commencé à prier pour lui maintenant. Depuis ce jour, quand il était à Toumoudi, toute fois qu'il s'en va au village, à Didierville, il prend l'échangeur, il rentre et puis il m'appelle. Petit frère, je suis à la gare du TB. Il dit, bon, vieux, il arrive. Je m'en vais, le ministre de Dieu s'en va. Il donne mon ordre de mission et puis je me retourne. J'ai commencé à manger son argent. Et à un moment donné, il a commencé, il voulait rentrer dans les affaires de politique. Et maintenant, il était à tout le monde dit, à un moment donné, quand il veut aller au village, il veut que je m'assoie devant sa voiture. Il a une voiture et je suis assis devant. Et puis on s'en va. Puis on vient. Un jour, en partant, le Seigneur m'a interpellé. C'est pas à ça que je t'ai appelé. Quand l'argent a commencé à être doux là, les vendredis là, je glisse, je m'en vais faire mission. Donc on était dans la voiture, il dit, frère, moi je ne suis pas gris-gris. C'est gris-gris, on se promène avec lui. Moi, je ne suis pas gris-gris. Voilà, moi, je sais un Dieu. Si tu veux, ce Dieu-là, moi, je peux te le présenter. Lui, il peut partir avec toi partout. Mais moi, là, en tout cas, je ne suis pas gris-gris. Je ne peux pas être toujours devant ta voiture pour te promener avec moi. Donc, il faut accepter Jésus. Et puis, lui, il va être avec toi tous les jours. Moi, il fait mon travail. Ah. À la loupe, tu me prends comme gris-gris, là. Et puis, il est content. Et quand je suis devant sa voiture, il a ceinture, on s'en va. Et puis, il est content. Quand on arrive au village, et puis il prend, ah, voilà, c'est mon petit frère, il est pasteur. Où ça s'en va là? Je risque de perdre, moi, ce pourquoi Dieu m'a appelé. Ce n'est pas pour lui seul que Dieu m'a appelé. Je dis, mon frère, celui qui doit être toujours ici, là, la place que moi j'occupe là, ce n'est pas pour moi. Moi, je ne suis qu'un messager. Mais il faut le prendre. Lui, il va te guider partout. Mais moi, n'oublie pas que pour moi, là, il y a... Tu peux donner pour moi là quoi. Mais pour Jésus là c'est entre vous. Mais pour moi là, si tu veux, il faut m'envoyer mon argent. Je sais comment moi je vais m'occuper de Jésus. Mais il faut voyager avec lui. Il faut dire d'accord. Ok. Donc ce qu'on va faire, tu deviens maintenant le responsable spirituel. C'est lui qui trouve maintenant les thèmes. Hein. Vous voyez, quand tu sais où tu es, quand tu sais pourquoi Dieu t'a appelé, le monde reconnaît ta valeur. Les païens même, tu reconnais ta valeur. Mais c'est quand parfois, nous, on ne sait pas qui on est. On est dans les trucs, quand ils veulent faire les trucs bizarres, on est à eux. Quand les trucs bizarres, on est à eux. On boit à eux, on fait à eux. Tu ne peux plus parler devant lui. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus, même s'il est comment, tu ne peux plus parler. Ton évangile est noyé. Moi, je dis, je ne vendrai pas l'évangile. Jamais. Et c'est parce que je dis la vérité que, je lui ai dit la vérité qu'aujourd'hui, là, je mange dans lui. Avant-hier, je l'ai envoyé, j'ai fait, parce qu'on doit faire notre remise de diplôme. Donc, j'ai fait une invitation, j'ai envoyé sur WhatsApp, en statut. Dès qu'il a vu, il dit, pasteur, ah bon, tu soutiens? Il dit, non, nous, c'est pas, on ne soutient pas, nous, on nous fait porter chapeau seulement. Il dit, bon, d'accord, tiens 30 000 francs, il faut manger ça d'abord. Quand la cérémonie va arriver, je vais venir. Il dit, petit, tu es béni. C'est lui-même qui est mon petit.
L'onction est là, il a dit, petit, tu es béni. Sachons qui nous sommes. Quel que soit le lieu où tu vas, quel que soit là où tu es, sois ce que Dieu a demandé que tu sois, ce porteur de fardeau. Et quand tu vas commencer à porter le fardeau des autres, le Seigneur portera ton fardeau. Le Seigneur sait quel fardeau tu portes, qui est lourd que tu ne peux pas. Mais malgré cela, tu portes le fardeau des autres, de tels hommes, de telles femmes. Dieu ne les oublie pas. Je vous dis des témoins, maman vient de rendre le témoignage ici. Mais je vous dis que ces gens d'action, le Seigneur s'occupe de nous. J'étais là en stage, il y a 2 ans à Abidjan. J'étais à Bobo, un stagiaire à Abidjan. J'ai gagné. C'est pas à Abidjan, c'est là, j'ai compris, il y a Abidjan et puis il y a Abidjan. Hein? Quand j'ai quitté mon Korogo, mon Odine, on dit non, Abidjan là, si tu vas en stage à Abidjan, ah non, c'est que c'est gâté. Et là, j'ai compris que dans Abidjan là, il y a Abidjan. C'était à Abidjan, 60 000 francs par mois. Mais ce n'était pas ça qui était le problème. Quand tu portes les fardeaux des autres, même celui qui a 100 000, tu ne fais pas attention, il sera jaloux de toi. Il va penser que toi, tu bouffes trop. 60 000. C'est dans ça le Seigneur va mettre des jeunes étudiantes, étudiants, sur moi, dans mes 60 000 francs là. Quand j'enlève ma dîme là,